On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you if you zip that. Yo les gars, vous allez bien quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'OVNI de la base militaire. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, avant de vous donner toutes les informations concernant tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo, mettez dans les commentaires de cette vidéo un gros GG ou un gros merci à Morbad. C'est la personne qui m'a contacté en message privé, qui m'a donné toutes ces informations. Un gros GG à lui, la vidéo ne revient pas du tout à moi, c'est vraiment grâce à lui qu'elle est là aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a donné l'info, c'est lui qui m'a tout partagé, les liens, tout ça, il m'a tout expliqué. Et clairement le mec il m'a choqué parce qu'il en sait vraiment un truc long comme le bras là-dessus, c'est vraiment hallucinant. Il m'a donné également d'autres sources pour d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et moi-même quand j'ai vu tout ça, quand il m'a donné vraiment tous les liens et tout, j'ai été choqué, vraiment choqué de voir tout ça. Et ça m'a vraiment donné l'excitation et donné l'envie de vous partager vraiment les informations. Donc dans les commentaires, mettez GG ou merci Morbad, c'est grâce à lui que la vidéo est là aujourd'hui. Un gros GG à toi mec et on commence la vidéo. C'est parti les mecs. C'est parti, on peut maintenant commencer la vidéo, on va donc s'intéresser, comme je l'ai dit au tout début, à l'OVNI de la base militaire de GTA V. Le truc que tout le monde se pose, c'est pourquoi il est si différent des autres. Je vous mets d'ailleurs une image de l'appareil en question. On peut voir qu'il est d'un noir, il est beaucoup plus agressif et je trouve pour ma part beaucoup plus beau que les autres, comparé à ceux que je vous montre maintenant à l'écran, qui sont donc l'OVNI de la base militaire, pas de la base militaire, pardon, du Mont Chiliad, du camp des hippies, également l'OVNI qui est sous l'eau. Ils ont plus ou moins l'apparence d'un ovni un peu, enfin d'une soucoupe volante traditionnelle, tu vois, l'image que tout le monde a à peu près en tête d'une soucoupe volante, ovale, tout ça. Le seul truc qui est différent, c'est qu'il y a marqué FIB dessus. On peut encore une fois en conclure, tout le monde le sait, que le gouvernement se cache derrière tout ça. Mais celui-ci est bel et bien différent des autres, déjà par son apparence, également le fait qu'à l'intérieur, grâce au modeur, ils ont découvert cette image que je vous mets maintenant à l'écran. On peut donc voir que ce ne sont tout simplement pas des aliens ou des genres d'extraterrestres qui seraient aux commandes de l'appareil en question. Ce sont bel et bien des hommes. Mais pourquoi Rockstar a donc fait cette référence par rapport à ça? Pourquoi l'appareil est si différent que les autres? Pourquoi il est également en survol au-dessus de la base militaire? Vous allez voir que tout ça est très très simple. On en parle maintenant, c'est parti. On va maintenant s'intéresser au Northrop B2 Spirit. C'est un bombardier furtif de l'US Air Force américaine, aux capacités plus que énormes. Puisqu'il a une vitesse de croisière les gars, et c'est seulement une vitesse de croisière de 870 km/h. Il peut atteindre une vitesse maximale de 972 km/h, bref c'est hallucinant, près de 1000 km/h pour un avion qui est censé larguer des bombes, et il peut atteindre également un plafond, une hauteur maximale dans le ciel de 15 km, et il a un rayon d'impact au niveau de ses bombes sur le sol de 11 km. Et il a également, en plus de tout ça, un camouflage noir, c'est pour ça qu'il est noir, qui lui permet de passer inaperçu au niveau des radars. En bref, vous l'avez compris, le machin il est ultra rapide, il a une grosse force de frappe, et il est également, on va dire, invisible au niveau des radars. C'est tout simplement le bombardier le plus puissant au monde et il est extrêmement polyvalent. L'armée américaine et le gouvernement américain a donc divulgué et annoncé officiellement au monde que le Northrop B2 était donc un de ces avions très récemment. Ils l'ont fait très récemment. Mais attention, le fait que le gouvernement américain, on va dire, disent officiellement que le Northrop B2 était bel et bien une de leurs inventions, ne veut pas dire que l'avion est très récent, parce qu'ils ont voulu, vous l'avez compris tous je pense, protéger l'appareil en question de l'ennemi. Ils vont pas dire automatiquement après son lancement, oui l'avion est de nous et c'est ça comme avion, parce que sinon ils vont se griller tout seuls. C'est très simple à comprendre, hein. Mais l'avion a bel et bien été, on va dire, son premier vol de test a été fait le 17 juillet 1989 et il a commencé à voler très souvent, à être mis en service en 1993. Ce qui veut dire qu'entre 1993 et le temps que le gouvernement américain se décide, mais c'était fait exprès tout simplement pour protéger l'appareil comme je viens de le dire, le temps que le gouvernement américain se décide d'annoncer officiellement que le B2 était bel et bien une de leurs créations, entre 93 et l'annoncement de l'armée américaine et le gouvernement, beaucoup de personnes, quand ils ont vu un avion avec une forme aussi what the fuck et aussi chelou et improbable, voler à une vitesse de 972 km/h dans le ciel, et qu'est-ce qu'ils ont vu pour vous? Beaucoup de personnes rapportent des témoignages qu'ils ont tout simplement vu des ovnis, encore une fois. Mais tu m'étonnes, quand tu vois ça, passer à une vitesse peut-être hallucinante dans le ciel, ou peut-être quand il décolle tout simplement, c'est vraiment hallucinant de voir un truc comme ça. Et également, il me semble que j'ai vu quelques images sur internet des images au-dessus de je sais plus quelle base militaire américaine, et les gens disaient qu'il y avait des ovnis là-bas, mais je pense que en réalité, encore une fois, il s'agissait bel et bien de ce genre d'avion, et c'est pour ça que les gens voyaient mal les choses. Vous l'avez donc compris, dans GTA V, Rockstar a fait un petit clin d'œil à ça, mais ils l'ont pas mis sous forme de bombardier, ils l'ont mis comme on le voit tous dans GTA V, sous forme de soucoupe volante et d'ovni.
On peut remarquer un truc qui nous permet de bien confirmer qu'il s'agit d'une référence par rapport à ça. Déjà, d'une part, c'est le fait que l'OVNI soit noir, encore une fois, et un truc qui nous permet de confirmer ça, il y a même deux éléments. Quand on prend le bombardier, le Northrop B2, quand on prend la partie cockpit également, et celle de l'OVNI dans GTA V, on peut remarquer une très très grosse ressemblance, si ce n'est que identique. C'est vraiment hallucinant. Également un truc qui est présent sur l'OVNI de GTA V comme sur le Northrop B2, c'est les genres de petits dessins ou je ne sais pas trop quoi ce qui est écrit, c'est quasiment exactement les mêmes que sur l'appareil, en réalité le bombardier B2. Rockstar a fait une référence par rapport à ça, et quoi de mieux que de lier tout ça encore une fois et d'essayer aux joueurs, enfin de permettre aux joueurs d'essayer de comprendre, et ben ils l'ont tout simplement mis au-dessus d'une base militaire, puisque le Northrop B2 est bel et bien un avion de l'armée américaine. Donc voilà, j'espère que vous avez donc compris à quoi Rockstar a fait référence par rapport à ça. Les éléments sont vraiment présents, je trouve, et on peut pas dire autre chose, je pense. Après, certaines personnes sont libres de croire ce qu'ils veulent, mais encore une fois, voilà, toutes les preuves sont devant nous. Un grand GG à l'abonné en question qui m'a donc fait cette découverte et qui m'a donné vraiment toutes ces informations. C'est vraiment super sympa de sa part, pardon. Il y a également deux choses que malheureusement j'ai oublié de préciser pendant la vidéo, je vais donc en profiter pour les rajouter maintenant. Faut savoir que l'avion a été construit durant la guerre froide, c'est-à-dire de 1947 à 1991, et également que ses premiers vols tests se sont faits à la zone 51, ce qui veut dire que l'avion a bel et bien été sur la zone 51, ce qui expliquerait pourquoi pas quelques clichés qu'on a vus un peu sur internet, qui sont maintenant devenus extrêmement populaires, et les personnes parlaient bel et bien d'OVNI, et je pense que le gouvernement, bien évidemment, ne pouvait pas répondre par rapport aux OVNI et dire qu'il s'agissait d'un avion parce que sinon automatiquement il se cramait, donc ça explique maintenant un petit peu le pourquoi du comment, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Morbad dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre GG ou merci Morbad, je pense que ça lui fera plaisir, c'est vraiment grâce à lui que la vidéo est là aujourd'hui. Moi je suis vraiment là uniquement pour donner l'information, c'est pour ça que je ne peux pas dire que l'information vient de moi, ça me paraît comme étant la moindre des choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donnez votre avis en commentaire, lâchez un petit like comme vous voulez ou pas, vous faites comme d'habitude, vous le savez bien, je vous mets pas un couteau sous la gorge encore une fois, c'est tout pour moi. Il y a encore une fois beaucoup de vidéos qui vont arriver concernant beaucoup de choses très très intéressantes sur GTA V. Ça va être du très très lourd les gars ce qui va arriver. Il va me falloir vraiment laisser le temps de mettre tout ça en place parce que quand j'ai découvert tout ça, ça m'a vraiment mis comme on dit sur le cul. Mais c'est pas très grave, ça arrive très prochainement. Je vous dis à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. C'était Vince, c'est tout pour moi. Et peace les gens.